La parole est à madame Samantha Cazebonne pour le Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président, madame la ministre des Sports. L'Institut de la jeunesse et de l'éducation populaire a rendu public jeudi 3 mars un baromètre national des pratiques sportives pour l'année 2022, dont les résultats sont très encourageants. 60% des Français de 15 ans et plus ont pratiqué une activité physique et sportive en moyenne une fois par semaine au cours des 12 derniers mois, soit 6 points de plus qu'en 2018. Malheureusement, ces résultats ont pu être occultés par les profondes crises de gouvernance qu'ont traversées certaines institutions du sport français depuis quelques années, notamment les fédérations françaises de rugby et de football. Le sport est vecteur d'unité et d'émancipation. Il rend possible une société rassemblée autour de valeurs essentielles telles que l'équité, l'esprit d'équipe, l'inclusion, le respect et la persévérance. Et rien ne doit entacher le projet politique et sociétal qu'il porte en lui. Alors que la France se prépare à accueillir des événements sportifs mondiaux majeurs, la Coupe du monde de rugby à la fin de l'année et les Jeux olympiques et paralympiques à l'été 2024, il apparaît donc nécessaire de promouvoir des valeurs sportives irréprochables. Ma question, madame la ministre, porte sur la réforme de la gouvernance des fédérations sportives. Un comité national pour renforcer l'éthique dans le sport vient d'être créé et ses membres viennent d'être désignés. Pourriez-vous préciser quel va être le fonctionnement de ce comité ainsi que ses missions précises et ses objectifs? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques, madame Amélie Oudéa-Castéra. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Samantha Cazebonne, en effet, les derniers mois ont été marqués par une série de crises dans le sport français qui ont mis en exergue la nécessité d'améliorer la gouvernance de ce sport et notamment des fédérations sportives. Mais il est clair, absolument clair, que ces errements constatés ne peuvent pas se reproduire s'agissant d'organisations qui sont délégataires d'une mission de service public et qui ont la responsabilité d'une partie de notre jeunesse. Mais il est clair aussi, et merci de l'avoir rappelé, que ça ne doit pas éluder les progrès dans la pratique sportive, l'engagement remarquable des bénévoles, des éducateurs sportifs et aussi que beaucoup de fédérations vont bien, avancent bien, ainsi que les progrès de la démocratie sportive qui ont été notamment impulsés par la loi du 2 mars 2022 qui a instauré la parité au niveau des instances dirigeantes du sport français et aussi permis le vote des clubs pour les assemblées générales électives. Maintenant, cette amélioration de la gouvernance, il faut la prolonger, la poursuivre, l'amplifier. C'est le sens de ce comité national pour renforcer l'éthique et la démocratie dans le sport que j'ai mis en place, qui va être coprésidé par Marie-Georges Buffet et par Stéphane Diagana. Il va être composé de 10 autres personnalités qualifiées, incontestables, venant d'horizons divers. Je pense à Jean-François Lamour, je pense à Arsène Wenger, je pense à notre arbitre pionnière Stéphanie Frappard, je pense aussi à une grande dame comme Isabelle Autissier. Ce comité aura la responsabilité de me faire des propositions pour l'automne prochain, en faisant un très grand nombre d'auditions et il aura la responsabilité à l'automne de me livrer un certain nombre de conclusions autour de 3 axes. Une gouvernance du sport qui soit plus éthique, plus démocratique avec plus de débat, plus de pluralisme et aussi plus protectrice des pratiquantes et des pratiquants, notamment sur la thématique des violences à caractère sexiste et sexuel. Je vous remercie.